Marc, un commercial qui est venu à mon cabinet, qui a eu une crise d'angoisse sur l'autoroute. Personne n'est épargné et j'ai été étonné, même ceux qui prennent la route tous les jours. Il a commencé dans un premier temps à éviter les autoroutes jusqu'à ce que ce ne soit plus possible d'y aller. Ensuite, les 4 voies ont été énormément problématiques pour lui et vous voyez que sa peur commençait à gagner du terrain. Ensuite, les 4 voies ne lui ont plus été accessibles. Il faisait des détours pour son travail et ça prenait un temps fou. Ce qui est arrivé est logique. Il a été obligé de se mettre en arrêt maladie parce que pour son métier commercial, ça devenait impossible de continuer. Alors il est resté tout simplement chez lui, n'allant plus sur les nationales car il n'en avait pas besoin du tout. Et il a fini donc par avoir un périmètre, rouler dans un périmètre de 30 km autour de chez lui. Et il est tombé dans ce qu'on appelle la spirale de l'angoisse. La peur a véritablement totalement gagné la partie. Plus il évitait les autoroutes, plus il envoyait un message à son cerveau que les autoroutes étaient dangereuses. Et de plus en plus, son cerveau s'est mis à éviter l'autre route. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on obéit à la peur. Mais c'est aussi véritablement un réflexe normal parce qu'il faut être un maso, une tête brûlée pour reprendre l'autoroute alors qu'on pense qu'on a failli y mourir, y laisser sa peau à cause de la crise d'angoisse. Par contre, j'ai eu un autre client, un commercial, David, qui lui était un véritable casse-cou. Mais chacun sa personnalité. Il a aussi fait une crise d'angoisse sur l'autoroute et il a arrêté de prendre l'autoroute pendant 15 jours. Et un jour, il s'est dit, la peur ne va pas avoir raison de moi. Il a repris l'autoroute, il a été très très mal tout le long du trajet, mais il l'a fait. Il est venu me voir à ce moment-là pour que je l'aide. En 3 séances, ça a été relativement rapide, il allait mieux. Je lui ai donné certes des conseils pour avoir moins peur, pour s'exposer, la marche à suivre pour s'exposer petit à petit à sa peur. Mais en vérité, il avait déjà fait une partie du travail en reprenant l'autoroute. Certes, pas très progressivement, comme je lui ai conseillé de faire après, mais il n'est pas tombé véritablement dans cette spirale de l'angoisse. Vous avez compris le principe. Plus vous allez fuir la peur, plus vous allez avoir peur. Et plus votre vie va se dégrader. Attention, je suis d'accord avec vous, tout le monde ne peut pas faire comme David. Et je ne vais pas vous demander de sauter en parachute si vous avez peur du vide. Mais déjà, pouvez vous exposer à la plus petite peur que vous avez pour commencer à débrancher l'alarme, ne pas tomber dans la spirale de l'angoisse ou en sortir. Par exemple, si vous avez peur d'aller au supermarché un samedi, ne faites pas vos courses forcément au drive, même si c'est pratique et ça je l'avoue. Vous pouvez par exemple aller au supermarché le lundi à 14 h lorsqu'il y a peu de monde et vous n'êtes pas obligé de rester là-bas des heures. Vous pouvez dans un premier temps rester dans le hall, même pas rentrer dans le supermarché. Et petit à petit, vous allez pouvoir rentrer dans le supermarché et faire vos courses. Et vous allez rentrer dans la peur et vous allez en sortir. Je vous conseille ma toute nouvelle formation gratuite sous forme de 4 vidéos pour vous aider à calmer vos crises d'angoisse. Il vous suffit de vous inscrire et pendant 4 jours, vous allez recevoir des vidéos pour surmonter votre problème. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont vous aider. À bientôt.